Nous sommes tous des voyeurs. Toi, moi, mais surtout Eux. Si vous demandez, lui c'est Julien. Et lui, c'est Saïd. Aujourd'hui, on vous a préparé une spéciale voyeurisme au cinéma en 2 parties. Scopophilie, candolisme et autres déviances vues à travers le prisme du cinéma. Scandale Fantasme. et perversion. Bon, on voit tout ça après le générique. C'est vraiment l'incarnation de la médiocrité contemporaine. Mais c'est de la merde! Ceux qui sont là, vanter les trucs les plus régressifs. C'est nul! Beaucoup de films contiennent des scènes de voyeurisme, mais nous allons nous concentrer sur ceux dont c'est le sujet principal. Qui va nous permettre de voir l'évolution du médium et de répondre à ces questions qui regarde et qu'est-ce qu'on regarde Ainsi que le changement de regard qui s'opère à travers ces films. entre les films d'hier et d'aujourd'hui. Bon, je vais te prendre de court et on va parler d'une fenêtre. Fenêtre sur cours Rear Window 54, chef-d'œuvre d'Hitchcock. Film très moderne et précurseur. Qui est le voyeur dans ce film? Bah, c'est James Stewart, donc, qui est photographe, qui a la jambe dans le plâtre et qui épie ses voisins. Il soupçonne un d'eux d'avoir assassiné sa femme. C'est un film fondateur Oui. sur le voyeur. Le film commence par des stores qui se lèvent, comme si on était au cinéma. Moi, je dirais que c'est plutôt un écran de fumée, puisque après, on se retrouve dans une cour où il y a tous les voisins, entre la fille qui fait sa gymnastique, Oui. le jeune couple marié, la veuve éplorée, le musicien un peu délaissé, le couple un peu marginal. Toute une galerie de personnages. C'est un petit peu représentatif de la société américaine de l'époque. On est dans les années 50, le cinéma connaît un concurrent assez important, puisque c'est l'arrivée de la télévision dans les foyers américains à cette époque. On peut voir en fait toute cette façade avec tous ses voisins comme une espèce de mosaïque qui représente un peu le zapping entre les chaînes. Ouais. Exactement, le premier multi-écran. Mm. Hitchcock inventa le zapping. On a dit qu'il était photographe, il utilise aussi son appareil avec un téléobjectif, mais il ne prend pas une seule photo. Il se sert du flash à la fin pour déstabiliser le tueur. Ce regard à travers l'appareil Mhm. et cette position assise dans un fauteuil nous rappelle étrangement la position du réalisateur. Ah est-ce que Jeff n'est pas le double d'Hitchcock dans cette histoire-là? La thèse d'Hitchcock, c'est de dire que de toute façon, nous sommes tous des voyeurs. La question du voyeurisme, c'est presque une mise en abîme de la position du spectateur au cinéma. On regarde un film et en fait, nous regardons des personnes regarder d'autres personnes. Hitchcock le met dans la bouche de l'infirmière. We become a race of peeping Toms. What people ought to do is get outside their own house and look in for a change. Tout le monde peut être voyeur, déjà. Oui. Même si dans le film c'est James Stewart, il arrive à convaincre l'infirmière et aussi sa fiancée du bien fondé de ses idées, alors qu'elles n'ont rien vu. J'appellerais ça plutôt de la contamination par le regard. Tout ce petit monde devient voyeur par procuration. Et c'est vraiment cette notion de voyeurisme qui va poser problème dans pas mal des films dont on va parler, vu que la critique éthique toujours sur ce genre de choses. James Stewart, il est dans son fauteuil, il ne bouge pas. C'est ce que Albera a appelé la position couchée du voyeur. Il ne sort pas de chez lui, il est dans son appartement tout le long du film, mais il arrive quand même à interagir avec les autres, à essayer de résoudre cette énigme. Lui, qui est supposé être un photographe qui parcourt le monde entier en essayant de filmer un accident. Attention, notion très importante qu'on retrouvera dans les autres films. Il a cet accident et il se fait plâtrer la jambe. Look. On passe directement à Disturbia ou Paranoïaque de DJ Caruso de 2007 avec Shia LaBeouf. Oui, le sosie officiel de Karim Benzema. Bet you think that's real funny, huh? Il y a même eu un procès pour Oui. plagiat. C'est les ayants droit du William Irish qui ont tenté un procès parce qu'ils trouvaient que c'était trop proche du cours. Fenêtre sur Donc cour, c'est un mais- quasi-remake, mais non, on avoué. Le procès, ils ont été déboutés. Je crois qu'il y a eu un arrangement à l'amiable. Si vous regardez le film, vous verrez, il y a des très grandes ressemblances justement dans l'histoire. C'est des clins d'œil cinéphiles, on va dire. Certains ont dit que c'était une fenêtre sur cour pour ados. Bah tout à fait, c'est un teen movie. The most loneliest day of my life. Et du coup, oui, Shia LaBeouf, il frappe un de ses professeurs et il est assigné à résidence avec un bracelet électronique. En le revoyant aujourd'hui, ça nous parle plus avec le confinement et tout. Parce qu'on ne peut pas sortir, on n'a pas le droit, on est obligé de regarder justement, il regarde le monde, il regarde les autres, et notamment un de ses voisins qui lui paraît un peu chelou. On a des téléphones portables par rapport au film Fenêtre sur cour. On a un peu Internet, mais on a surtout de la vidéo. Là, Shia LaBeouf enregistre, et il enregistre sur des cassettes. Il y a aussi ce côté garder un souvenir de ce qu'on regarde. Il regarde non seulement le corps de la fille, mais aussi son voisin qui pense être un tueur. À tort ou à raison, tout en n'ayant pas le droit de sortir, donc il est dans sa chambre ou dans sa maison. Là, on voit déjà que la position du voyeur a changé. Il est plus couché, mais là, il peut juste sortir, mais dans un périmètre bien défini. On retrouve aussi quelque chose qu'on a vu dans Fenêtre sur
sur court, la contamination par le regard. Son pote qui vient le voir, Si. montre un peu son dispositif. De vidéosurveillance. La fille aussi finit par adopter son point de vue. C'est par fidélité, par amitié et par amour qu'ils acceptent de se mettre des fois en danger. Quand son pote rentre par effraction à la maison du fameux tueur. Ça renvoie à la scène avec la Scully dans Exactement. Road Games, Déviation mortelle en français, 81, Richard Franklin, Stacy Keach et Jamie Lee Curtis. donc deux amis américains en Australie. Richard Franklin, c'est un fan absolu d'Alfred Hitchcock qui décide de faire une variation autour du film Fenêtre sur cour en transposant L'action sur 4 roues d'un camion. Le personnage assiste au meurtre, mais tout le long de son trajet. Il a une cargaison à livrer. À travers tout son voyage dans le désert australien, il tombe sur des personnages, des autostoppeurs, motards, et surtout le conducteur d'une camionnette un peu bizarre qui n'arrête pas de lui tourner autour. Et à chaque fois, on se demande c'est qui ce personnage, est-ce que c'est le tueur ou pas. Encore une fois, nous avons un voyeur qui se déplace. Chez Hitchcock, chez Caruso, il est chez lui. Le voyeur, Stacy Keach, là, c'est toute la route, c'est toute l'Australie qui est son domaine. Il y a aussi une autre filiation avec Hitchcock, bien sûr, c'est que Jamie Lee Curtis, c'est la fille de Janet Leigh qui joue dans Psychose. Le réalisateur réalisera aussi Psychose 2, donc il y a vraiment beaucoup de liens comme ça avec Hitchcock. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce film, c'est une fenêtre sur route ? Crash, 96, le film de David Cronenberg. Donc, tous les films qu'on a vus jusque-là, c'est des accidents. Encore un personnage qui travaille Oui. dans le milieu du cinéma. Qui est joué par James Spader et qui joue un publicitaire. Il va découvrir une vocation, ce voyeurisme envers les mutilés d'accidents de voiture et l'érotisme qui va s'en dégager. Qui est tourné au Canada, qui s'inscrit quand même dans une logique hollywoodienne, vu qu'il y a des recréations de crash de célébrités. Le cinéma, oui, James Dean, Jane Mansfield. On a aussi un voyeur qui se déplace, un voyeur qui s'implique dans les accidents pour les recréer. On a des reconstitutions d'accidents devant un public. Le voyeur n'est pas seul. Là, on assiste à un groupe de voyeurs. The day, September 30th. The time, now. Le voyeur a trouvé un groupe de soutien qui essaie de trouver du plaisir à travers l'accident. L'accident devient œuvre d'art. On est vraiment dans le vif du sujet, le sensationnalisme. Il y a cette scène où Elis Kosteas est en train de prendre en photo les personnages qui se mêlent aux victimes. On voit le désir qu'il y a dans leurs yeux, comme c'était des mannequins devant des œuvres ou des monuments. Nous allons répondre à l'appel de la nuit, au Nightcrawler 2014 de Dan Gilroy. Là, en l'occurrence, on a Jake Gyllenhaal qui se met dans ce business de chasseur d'images. C'est un journaliste autodidacte, arriviste sur les bords, qui essaie un peu de défoncer les portes des médias d'information, de s'imposer par tous les moyens. Et on ne sait pas si on doit rigoler devant un peu de bêtises ou alors s'émerveiller devant son génie. C'est un peu un psychopathe quand même. Et ça reste quand même un voyeur, mais qui tient une caméra cette fois-ci. C'est un voyeur en mouvement. Il n'arrête pas de sillonner les rues de Los Angeles la nuit. Une certaine critique de la société des médias, surtout des chaînes d'information en continu aux États-Unis qui se font des guerres pour acheter des images de faits divers horribles pour essayer d'avoir de l'audimat. Et il essaie de s'imposer comme un des meilleurs chasseurs, quitte à sacrifier son équipe pour justement réussir. On aurait pu s'arrêter là, hein, si c'était un voyeur de plus, quelqu'un qui filme, qui enregistre, on l'a déjà vu dans les films précédents. Là, on a aussi quelqu'un qui va essayer de recréer l'événement. Il n'est plus témoin, ce n'est plus le voyeur, il s'en va jusqu'à une scène un peu, je pense, dérangeante, quand il rentre dans une maison où une famille a été massacrée après le départ des meurtriers, et bien sûr il fait rien pour aider la famille, il filme ça normalement. Il y a aussi la scène d'un accident où il déplace un corps, juste pour qu'il soit bien dans la lumière et bien dans l'alignement des images. Il commence à avoir cette idée de mise en scène. C'est le voyeur qui va lui-même mettre en scène ses sujets. Un nouveau palier dans la perversion du voyeur en Et plus. il n'est plus le passif, maintenant on l'a Le dit, voyeur devient actif. il devient le metteur en scène, on revient à cette idée de c'est le voyeur qui devient le réalisateur, non pas seulement de ses fantasmes, mais même de la réalité. Ça veut dire il essaie de faire infléchir la réalité pour qu'elle ressemble à ses propres fantasmes. Est-ce que tout le monde est voyeur? Le film, en tout cas, il a l'air de le dire, puisque les spectateurs aiment regarder ces images-là. Le personnage de Gyllenhaal qui porte le film
et qui rend le truc un peu malsain, mais en même temps le personnage est fascinant, donc il y a un plaisir pervers de spectateur à le suivre, quoi. De voyeurs, vous êtes des voyeurs en regardant Jack Gyllenhaal regarder les autres. On arrive un peu à cette boucle. Tout le monde aussi peut s'ériger en journaliste. Avec un téléphone portable, on peut tout filmer, on peut tout dire et on peut faire dire aux images ce qu'on veut. Oh God. Oh God. Et voilà. Bah, on est arrivé au bout de ce voyage sur le voyeurisme et le sensationnalisme. J'espère que ça vous a plu, mais vous n'êtes pas arrivé au bout de vos peines. Puisque la semaine prochaine, on revient avec une deuxième partie aussi consacrée au voyeurisme, mais cette fois, on parlera du corps de la femme. Oh, ça va être très chaud, hein. Muy caliente, hein, avec des films de pervers. Oh là 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 là. N'oubliez pas de vous abonner et de faire sonner la cloche. On attend également vos commentaires. Vous nous disiez un peu quels sont vos films de pervers préférés. À la semaine prochaine. Ciao. Oh, mais dis donc, sympa. Ah, c'est ta voisine, ça? Waouh! Ouais, et du monde au balcon, hein.